Monsieur le Président, mes chers collègues, on a donc trouvé ce matin, en arrivant sur la table, les deux amendements sur ce projet. Je pense qu'il est sage, effectivement, qu'il fasse l'objet de nouvelles discussions, car il est clair que ce dossier doit être retravaillé. Moi, je voudrais mettre en évidence un certain nombre de points, au-delà de ces ajustements dont on vient de parler. Ces points sont les suivants. D'abord, surprise de voir que ce que vous appelez un plan, ce n'est pas en fait véritablement un plan, ce sont plutôt des orientations. En fait, il décrit des objectifs, des moyens, mais il ne contient en fait ni action opérationnelle précise, ni calendrier associé. Seulement des échéances que l'on situe en 2026, voire 2030, ce qui, j'avoue, pose question quand, alors que l'on a en plus débattu ce matin, on est dans vraiment l'urgence climatique. Mais j'ai envie de dire plus embêtant. Plus embêtant, il manque, à mon sens, à ce plan, une vision systémique. À aucun moment, il n'intègre le sujet de la propreté. Or, vous le savez au moins aussi bien que moi tous ici, déchets et propreté sont deux sujets qui sont intimement liés. Tout comme on sait tous ici qu'un déchet qui n'est pas traité devient immédiatement un sujet de propreté de l'espace public. Et à Bordeaux, on en sait quelque chose, où on constate en fait chaque jour davantage la très nette dégradation de la propreté. Depuis plusieurs mois, c'est en fait le sujet dont on parle tout le monde, dont parle tout le monde et tout le temps. Entre les dépôts sauvages qui se multiplient à peu près partout et qui d'ailleurs souvent y séjournent plusieurs jours, les déchets qui tombent des poubelles qui débordent ou encore la saleté sur les rues et les trottoirs, la dégradation de la propreté à Bordeaux ne relève pas du seul ressenti, elle est devenue en peu de temps une réalité objective et mesurable. Alors, puisque je parle de mesure de cette saleté, appelons-la par son nom, le plan qui a été élaboré lors de la précédente mandature intégrait un référentiel avec des indicateurs qui permettaient de mesurer les écarts entre les objectifs et le réalisé. Alors moi, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez tenu compte de ces résultats pour bâtir ce plan que vous nous proposez? Et pourquoi ne pas le poursuivre ou le faire réappliquer le cas échéant? Et enfin, autre question également, quel est le suivi et le contrôle qui est exercé aujourd'hui par la métropole sur des prestataires, sur les prestations qu'exerce notamment Suez, qui assure aujourd'hui la collecte et la propreté dans l'hypercentre de Bordeaux? À ces questions, nous aimerions, Monsieur le Président, avoir des réponses. Et en attendant 2026-2030, qui est l'échéance prévue dans votre plan, la question c'est qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la situation, mais maintenant, tout de suite, sans attendre quasiment 10 ans de plus. D'autant qu'avec la levée des contraintes sanitaires, en toute logique, les touristes devraient à nouveau affluer dans nos villes et dans Bordeaux en particulier. En tout cas, il est clair que les commerçants et que les professionnels du tourisme l'espèrent de toute leur force, et nous avec, et on est vraiment avec eux dans cette espérance. Alors, est-ce que vous choisissez de prendre le risque en fait de laisser se détériorer à la fois l'attractivité et l'image d'une partie de notre agglomération, aussi en raison de sa saleté? À moins, ça peut être une hypothèse, que votre stratégie sur ce sujet se résume en fait à croiser les doigts en espérant que l'adhésion à l'association des villes pour la propreté urbaine que vous nous soumettez au vote aujourd'hui produise un miracle. Alors c'est vrai que Lourdes n'est pas loin, on peut peut-être espérer. Je vous remercie.